Bonjour, Jules Jeu vous présente Link. Donc Link, c'est un jeu où il y aura des espions et ces espions devront se reconnaître entre eux. Donc comment fonctionne le jeu Link? Eh bien dans le jeu Link, vous avez des cartes comme ceci avec des points d'interrogation. Ce sont des cartes de contre-espions et deux tas de cartes identiques allant de 1 à 50. Donc comme vous pouvez le voir, les deux cartes une sont exactement identiques avec les mêmes mots. Donc, au début du jeu, alors, puis des pions pour compter les points. Donc, au début du jeu, on met bien les 50 cartes et les 50 mêmes cartes, les unes à côté des autres. On tire les deux premières cartes. Selon le nombre de joueurs, donc si on a 6 joueurs, eh bien, on prend C2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, il y a 4 contre-espions et il y a 2 espions. On mélange ensuite les cartes. On va mélanger les cartes et on va les distribuer aux joueurs. Donc on les distribue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres, eh bien, on les met ailleurs pour la suite. Donc ici, les joueurs vont prendre connaissance de leurs cartes. Donc je vais les montrer. Donc celui-là est un espion. Alors avant le début du jeu, il y a un joueur qui va donner un chiffre entre 1 et 5. C'est des mots pas trop difficiles. Et de 6 à 10, c'est quand même déjà des mots un petit peu plus pointus. Donc, par exemple, ici, un joueur dirait 2. Donc, l'espion a le mot feuille. Les contre-espions, bien sûr, n'ont rien du tout. Donc là, les deux espions sont l'un à côté de l'autre, mais bien entendu, ils ne le savent pas, puisque on regarde sa carte sans divulguer aux autres ce qu'il figure dessus. Donc, ce joueur a feuille, et bien entendu, le joueur a feuille aussi. Donc ces deux joueurs-là vont devoir essayer de se retrouver. Comment se passe un tour de jeu? Eh bien, ce joueur-là a distribué, c'est donc à ce joueur-là de jouer. Lui, il n'a aucun mot puisque c'est un contre-espion. Donc il va falloir qu'il dise un mot, puisqu'on doit dire un mot, n'importe lequel. Alors il pourrait dire, par exemple, maison. Donc, maison. Donc lui ne sait pas que ce joueur-là est un contre-espion. Donc comme ce joueur-là dit maison, il va rester dans l'esprit maison. Donc il va dire demeure. Lui va dire bâtisse, par exemple, puisqu'il faut rester, si vous voulez, dans le même domaine, puisque eux sont des contre-espions. Ils ne savent pas quel est le mot à faire trouver. Donc lui va dire habitation, et lui est l'espion. Et il a le mot feuille, et il doit faire deviner, donner un mot qui permettra à l'autre espion de savoir que c'est lui qui est le deuxième espion. Sauf que, comme c'est un contre-espion qui a commencé, et qu'il a commencé par le mot maison, habitation, demeure, bâtisse, je me souviens plus trop des mots que j'avais pris, mais c'était tous dans le même domaine. Et lui, il a le mot feuille. Mais si il dit, par exemple, arbre, et que les autres voient que ça n'a rien à voir, ils vont peut-être, si vous voulez, avoir un doute. Parce qu'il ne faut pas que les espions se fassent repérer pour les points qui seront ensuite distribués. Donc c'est à lui de trouver un mot. Donc c'est pas facile. Il va peut-être dire, je sais pas, là, brûle pour point, ce n'est pas facile de trouver. Il faut qu'il trouve un mot de manière à ce que l'autre espion sache que c'est lui l'espion. Donc, il va peut-être dire terrain. Terrain. Alors lui, lui a le mot feuille. Alors il a rien entendu dans les autres mots de quelque chose qui évoquait la feuille. Donc il va dire architecte, par exemple. Bon, pour se rapprocher, si vous voulez, un peu de la feuille de papier sur laquelle sont dessinés les plans de maison. Donc là, on a fait un premier tour. Au deuxième tour, les joueurs vont devoir répéter le mot qu'ils avaient dit au premier tour. Donc je vous conseille de prendre un petit papier, un crayon pour chaque joueur, parce que des fois la mémoire à court terme fait défaut et on ne se souvient plus du mot qu'on avait prononcé en premier. Donc lui, va dire immeuble. On continue, si vous voulez, dans l'esprit. Une fois que les deux tours sont faits, les joueurs vont devoir pointer les espions. Donc, les deux espions
vont se pointer eux-mêmes et pointer celui qu'ils pensent être l'autre espion. Mais surtout, les espions doivent se pointer eux-mêmes, hein. Un espion qui ne se pointerait pas lui-même, ce serait déjà une erreur de jeu. Donc l'espion se pointe, c'est-à-dire qu'il montre le doigt en face de lui et il indique avec son autre main un autre joueur. À 1, 2, 3, tout le monde fait ça. 1, 2, 3, tout le monde pointe. Si les deux espions arrivent à se retrouver, eh bien dans ce cas-là, ils vont marquer chacun 3 points. Donc les points, les oranges c'est 1 point, les noirs 5 points. Enfin bon, c'est à chacun après de dire, hein, ça peut être les oranges 3 points ou 5 points et les noirs 1 point. Donc les deux espions se trouvent, ils marquent 3 points. C'est-à-dire qu'ils se pointent eux-mêmes et ils pointent l'autre espion, ils marquent 3 points. Un contre-espion qui a retrouvé les deux espions, c'est-à-dire un de ceux-là qui a pointé les deux espions, qui a réussi à les trouver, eh bien, à ce moment-là, les deux espions, chaque espion devra donner 1 point à ce contre-espion. Et en plus, celui qui a trouvé les deux espions peut essayer de deviner le mot, ce qui lui rapportera 1 point de la banque. Si un espion s'est trompé, c'est-à-dire qu'il s'est pointé et qu'il a pointé un contre-espion, eh bien, le contre-espion, à ce moment-là, marque 1 point de la banque. Et si un espion a désigné un contre-espion à tort, en pensant que c'était l'espion, il désigne quelqu'un, un contre-espion, eh bien, comme il l'a désigné à tort, il lui donne 1 point. Voilà comment se joue cet excellent jeu que je vous conseille vivement. Donc à 7 ou à 8, lorsqu'on est à 7, 8 ou plus, puisque des cartes, il y en a quand même pas mal, des cartes de contre-espion, eh bien, on va jouer avec 2 espions, c'est-à-dire qu'on prendra la carte 1 et la carte 2. Donc pas la carte 3, on la prend sur l'autre tas, la carte, d'accord? Carte 1 et 2, on les mélange, donc là, il y aura 4 espions, mais qui ne seront pas ensemble, puisque les espions fonctionnent toujours 2 par 2. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.